Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, avec le sujet, on va aller vers le message de ce que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vous invite à tourner dans les Actes. Dans les Actes au chapitre 12, on va aller lire du verset 1 au verset 10. Dans le livre des Actes, au chapitre 12. Donc, vous savez que dans les Actes, on est après la mort et la résurrection de notre Seigneur, un peu dans la continuité de la propagation de la bonne nouvelle, les apôtres qui ont pris le flambeau et qui ont continué l'œuvre du Seigneur, la Pentecôte passée, l'Esprit qui est descendu sous la forme de flamme de feu sur les disciples et qui maintenant ils sont animés par cette puissance, la puissance du Seigneur et qui vont et qui propagent la bonne nouvelle de la parole de Dieu. On voit qu'ils vivent aussi des épreuves, parce qu'il nous est dit, entre autres ici, à partir du verset 1, « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Et Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel. Il s'imagina avoir une vision. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, ici une situation assez troublante à prime abord. Et nous voyons quelque chose de vraiment spécial ici. Malgré le fait que Pierre a vu Jacques, son frère dans le Seigneur, mourir, malgré le fait qu'il savait qu'il était sans doute le prochain, sans doute qu'il allait être comparaître dans cette vue-là, puisque Hérode avait vu que ça plaisait aux Juifs de faire mourir Jacques, donc certainement Pierre allait être le prochain. Malgré le fait qu'il était enchaîné, malgré le fait qu'il était en prison et qu'il était entouré de soldats, la Bible nous dit que Pierre dormait. Et que Pierre dormait assez profondément pour que l'ange dût le frapper sur son côté, probablement avec le pied, probablement avec le secouer avec son pied pour le réveiller. Et il faut que tu dormes pour ne pas avoir entendu tout ce qui se passait alentour puis que l'ange soit obligé de le frapper pour qu'il se réveille. Il fallait qu'il dorme. Mais ça, frères et sœurs, c'est spécial. Parce que on s'entend que la situation est stressante. On s'entend qu'elle est troublante. Comment Pierre a pu réussir à dormir et à être en paix à ce point-là, malgré ce qui l'entourait? On a parlé de paix dernièrement, frères et sœurs. Pour dormir de cette façon, il faut être en paix. On voit que David nous disait, dans les psaumes, il nous l'apprenait. David a dit dans un psaume, il dit « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. » Dans ce psaume où je vais vous dire par la suite où j'ai lu, David exprime sa détresse, il exprime son angoisse, il exprime son stress, il exprime ce qui l'accable. Mais à la fin de ce psaume, il commence comme ça, mais à la fin de ce psaume, il dit « Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Je vous ai lu le psaume 4, j'ai lu le verset 2, j'ai lu le dernier verset qui est le verset 9 du psaume 4. Comme vous voyez, David nous exprime 2 opposés. Il commence en disant qu'il a besoin d'aide, il a besoin de secours, il est dans la détresse, mais il finit en disant qu'il s'endort en paix parce qu'il y a la sécurité. Dieu lui accorde la sécurité.
on voit que David décrivait sans doute bien ce que Pierre vivait. Malgré la détresse, Pierre était capable de dormir en paix. Il était capable d'être en paix dans cette circonstance-là. Vous savez, frères et sœurs, quand on médite là-dessus, une telle paix, une telle quiétude, ça ne vient pas tout seul comme ça. C'est le fruit d'expériences que Pierre a vécues avec Dieu, où Dieu l'a forgé pour l'amener à être capable d'agir ainsi. Et quand on regarde quand on parle d'expérience, Pierre est vraiment le candidat parfait. Parce que la Bible nous donne beaucoup d'indices sur Pierre, sur comment il a agi, ses erreurs, qu'est-ce qu'il a fait par la suite, etc. La Bible nous décrit beaucoup Pierre. Et nous allons étudier le cheminement de Pierre ce matin, qui l'ont conduit, tout ce qu'il a fait et qui l'a amené à être comme il a été capable d'être ici. L'état à lequel Dieu veut qu'on soit, l'état à lequel on doit aspirer, d'être capable d'être en paix malgré toutes les épreuves de cette vie. Mais ça, frères et sœurs, ça vient avec l'expérience. Des expériences qu'on vit avec Dieu. Commençons cela, tournons dans Luc 5. Commençons le cheminement de Pierre. Dans Luc chapitre 5, on va commencer là. Dans Luc chapitre 5. Luc chapitre 5, on va lire du verset 1 au verset 9. On voit qu'il dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. On va arrêter là. Nous voyons, frères, ici la première, en fait, grande expérience que Pierre a vécue avec le Seigneur. Et cette expérience s'est vécue sur le sceau de l'incrédulité. On voit que Pierre a expérimenté envers le Seigneur l'incrédulité. Parce que Pierre, ici, nous le savons, se basait sur des choses tangibles, des choses qui sont solides aux yeux des hommes. Il se basait sur des faits. Il se basait sur sa logique. Il se basait sur ce qu'il avait vécu. Et aux yeux des hommes, les faits, la logique, sont des choses qui sont quand même fiables aux yeux des hommes. C'est solide, selon eux. Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre, donc je ne crois pas qu'on va prendre quelque chose. Pierre est incrédule. Mais il dit sur ta parole, on va jeter le filet. Nous voyons que Pierre a été confondu dans son incrédulité. C'est pour ça qu'après, il s'est jeté aux genoux du Seigneur, puis il a dit, Seigneur, il dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur, je n'ai pas pu croire ce que tu me dis. Et tu l'as quand même fait. On voit que Jésus, beaucoup plus tard, avait dit à un autre de ses disciples, appelé Thomas, il avait dit, après l'être ressuscité, il avait dit, avance ton doigt ici. Regarde mes mains, avance tes doigts, regarde mes mains. Avance ta main, mets-la dans mon côté. Et il avait dit à Thomas, ne sois pas incrédule, mais crois. Vous savez, frères et sœurs, pour en venir où Pierre était, on voit que ce n'est pas parce qu'il a mené une vie parfaite qu'il en a été rendu à avoir une telle confiance, une telle paix en Dieu. Pierre avait commencé sa relation avec le Seigneur dans l'incrédulité. Vous savez, frères et sœurs, ça peut arriver qu'on soit incrédule parfois. C'est triste, mais ça peut arriver. Parce que comme Pierre, on peut se baser sur des choses qui nous semblent solides. Mais à travers cela, on apprend que le Seigneur, qu'avec Dieu, on ne peut pas se baser sur les choses qui, aux yeux des hommes, sont solides. On apprend qu'avec Dieu,
On doit se baser uniquement sur lui, sur sa parole, sur la confiance qu'on doit avoir en lui. Et Dieu confond. Dieu confond la sagesse des hommes. Et il fait des choses que les hommes ne peuvent s'imaginer, qui ne peuvent être possibles d'être faites. Dieu les fait. Mais à travers l'incrédulité, Pierre a expérimenté ça. Si on est incrédule, parfois, frères et sœurs, on ne doit pas s'arrêter à ça. On doit plutôt grandir dans cette compréhension que Dieu peut tout. Pierre a commencé comme ça. Il a ressenti la honte d'avoir été incrédule. Il a ressenti l'indignité de ne pas être digne du Seigneur, puis de dire, Seigneur, je ne te mérite pas. On peut se sentir comme ça des fois. Pierre s'est ressenti de même aussi. Mais par cette expérience-là, ça l'a amené à croire pour être capable d'être en paix malgré l'épreuve plus tard. Tournons dans Matthieu 14. Continuons. Matthieu 14. Alors, on va voir autre chose. On va voir certaines des passages de la vie de Pierre comme ça. Et vous allez voir que Pierre est un livre ouvert pour nous à apprendre. C'est un livre ouvert, Pierre. C'est le disciple sur lequel on parle le plus de ses erreurs et de comment il a agi et réagi. On a vu que dans ses premières expériences, Pierre est incrédule. L'incrédulité ne vient pas juste au début de la vie chrétienne, on le sait. On peut tous se laisser parfois prendre encore à ça. L'important, c'est d'apprendre de ça, de voir comment que le Seigneur agit. Et on forge, la foi se forge à travers cela. On voit dans Matthieu chapitre 14, si on lit à partir du verset 22, on voit que plus tard, il nous est dit qu'aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Et pendant qu'il l'eut renvoyé, il monta, et quand il l'eut renvoyé, il monta dans la montagne pour prier, à l'écart. Et comme le soir était venu, là, il était seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Ils dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, mais viens. Pierre sortit de la barque, marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi! Et aussitôt Jésus étendit la main, le saisit, et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, que Pierre n'a pas seulement expérimenté l'incrédulité, qui veut dire le refus de croire, mais Pierre a expérimenté également le doute. Et vous savez, le doute et l'incrédulité, ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Le doute laisse d'abord la place à une certaine croyance, mais il y a toujours le « mais ». Je crois, mais. Avec le doute, il y a le « mais ». Avec l'incrédulité, il n'y a rien. Donc, on voit qu'on avance quand même un peu, là. Mais Pierre a douté. Pierre s'est levé, Pierre a marché sur les eaux, mais avec toute la tempête et le tumulte qui l'entourait, le peu de foi qu'il avait commencé à avoir a vacillé. Et là, il a remis en question la possibilité, la capacité. Il a dit « mais ». Il s'est dit « mais ». Il dit, et là, on voit qu'il a commencé à s'enfoncer. Vous savez, Pierre, pour en venir à être un homme qui était capable d'être en paix malgré l'épreuve, il a passé par le doute, Pierre. Comme on peut tous passer par le doute à un moment ou à un autre de notre vie. Et lorsque Jacques nous a décrit cela, le Seigneur m'amenait dans la description de Jacques, puis faites juste écouter la description que Jacques nous fait. Et vous allez voir que ça a beaucoup de références à ce que Pierre a vécu. Jacques, il nous dit, en parlant du doute, il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais Jacques dit qu'il la demande avec foi sans douter. Et là, regarde, écoutez l'exemple. Il dit, car celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. On voit que c'est une référence à ce que Pierre a vécu, ça. C'est une référence à ce que Pierre a vécu.
Il dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu et inconstant dans toutes ses voies. Je vous ai lu dans Jacques chapitre 1, j'ai lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Vous savez, Jacques puisait cette comparaison probablement de ce que Pierre avait vécu. On peut faire une belle référence à cela, du moins. Et démontrer c'était quoi l'influence du doute. Le doute remet les choses en question. Le doute ralentit. Le doute fait vaciller. Le doute fait même reculer parfois les gens. Pierre, il a dû goûter l'amertume du doute pour en venir à être capable d'être ferme, d'être résolu, d'être constant. Vous savez, quelqu'un qui est résolu, c'est quelqu'un qui ne revient pas de bord. Selon le dictionnaire, quelqu'un qui prend une résolution, c'est avec la ferme intention de s'y tenir. C'est ça une résolution. S'il est résolu, ça veut dire qu'il y a un but, il s'en va là, puis il n'y a rien qui va le faire reculer. S'il est constant, bien ça va avec ça. Quelqu'un qui est constant, c'est qu'il continue tout le temps. Le doute fait le contraire, ça l'amène quelqu'un à être irrésolu. Autrement dit, tu ne suis pas toujours ta ligne, tu arrêtes, tu te mets en question, tu regardes autour. Si tu n'es pas constant, bien, on sait tout ce que ça veut dire. Pierre a été faible, comme nous le sommes tous, à des moments. Pierre a douté. Il a goûté l'amertume de ce doute, parce que le Seigneur l'a réprimandé. Il a dit, regarde, tu avais bien commencé. Pourquoi ta foi a-t-elle vacillé, homme de peu de foi? Vous savez, frères et sœurs, les expériences que nous vivons nous forgent. Dieu nous forge à travers ces expériences-là. Si on continue dans Luc chapitre 9, continuons. Allons dans Luc chapitre 9 cette fois-ci. On voit que juste avant, je ne le mentionnerai pas, il ne tournera pas, mais juste avant cette expérience qu'on va lire, Pierre a reçu une belle révélation de la part de Dieu. Quand Jésus a dit à ses disciples, « Qui dit-on que je suis? » Et il y en a qui ont dit, ben, il y en a qui pensent que tu es Jérémie, il y en a qui pensent que tu es un prophète, il y en a qui pensent que tu es Élie, etc., ou alentour de quelque chose comme ça. Mais Pierre lui dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ça, c'est avant ce qu'on lit. C'est une expérience qu'il a vécue avant. Et Jésus, il a dit, wow. Il dit, Pierre, tu es vraiment chanceux. Ben, chanceux, béni plutôt. Il dit, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cela. Il dit, c'est mon Père qui est dans les cieux. Tu viens juste d'avoir une belle révélation que je suis le Christ. Je suis le centre d'attraction. Je suis celui vers qui on doit se tourner. Je suis le Fils du Dieu vivant. Dieu t'a révélé ça. On voit par la suite dans ce qu'on va lire dans Luc chapitre 9 à partir du verset 28. On voit qu'il est dit environ 8 jours après qu'il a dit ces paroles, ce que je viens de vous dire, autrement dit, là, une semaine et quelques après avoir reçu la révélation que Jésus est le Christ, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devient d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée les couvrit, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, et mon fils élu. Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence. Ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, Pierre a également expérimenté la sottise. La sottise. Vous savez, selon le dictionnaire, c'est quoi la sottise? C'est une action, un propos ou une pensée qui manifeste un manque de jugement. Quand on dit que quelqu'un est sot, c'est quelqu'un qui manque de jugement. Il dit des choses qui n'ont pas de sens, il ne prend pas le temps de penser avant de parler ou d'agir. C'est un sot.
Pierre a expérimenté la sottise. Dans ce qu'ils ont vécu ici, Pierre a dit quelque chose qui a manqué totalement de jugement. Il a voulu porter une action qui a manqué totalement de jugement. C'est pour ça que la Bible nous dit « il ne savait pas ce qu'il disait ». En voulant dire, il n'a pas pris le temps de réfléchir. Là. Pierre, au lieu de regarder uniquement vers Jésus, s'est attardé sur le confort de tous ceux qui étaient là. Il les a tous mis sur un piédestal égal. Il a voulu construire une tente, un abri pour Moïse, un abri pour Élie, un abri pour Jésus. Mais pourtant, ces deux hommes, ils savaient, étaient déjà morts depuis des siècles. Ils savaient que ces hommes venaient de la gloire, venaient du paradis pour venir s'entretenir avec Jésus. Y avait-tu besoin de confort, ces deux-là? Pense pas. Pense qu'il y avait vraiment tout ce qu'il y avait besoin où c'est qui était. Le centre d'attraction, la personne importante, c'était le Seigneur. Puisque ces deux grands hommes-là venaient pour parler avec Jésus, c'était Jésus qui était le centre. Et Pierre a manqué cela. Il a été sot dans ses agissements, il a été sot dans ses paroles, et il s'est attardé sur des choses, comment je pourrais dire, secondaires, au lieu de se concentrer sur Jésus. Et quand on lit, on voit que c'est à cause de lui que cette vision céleste-là s'est arrêtée. C'est après qu'il a dit ça que la Bible nous dit que la nuée a couvert les deux hommes. C'est suite à ce qu'il a dit. S'il n'aurait pas dit ça, la vision aurait peut-être continué, mais à cause qu'il a dit ça, tout s'est arrêté. La nuée les a couverts et ensuite, la voix de Dieu a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Laissez faire ce qui est alentour, concentrez-vous sur Jésus, c'est lui le centre. C'est lui que vous devez, vers qui vous devez aller. Mais on voit, frères et sœurs, que Pierre a expérimenté dans sa vie la sottise. Et vous savez, parfois dans nos vies, on peut être sot, nous aussi. Parfois dans la vie, on peut manquer de jugement dans une certaine action ou dans des paroles qu'on dit. Ça peut nous arriver. Mais Pierre, pour en venir à être un homme capable de se concentrer uniquement sur le Seigneur, un homme qui est capable d'être en paix dans l'épreuve, il a passé par la sottise. On voit que, il nous est dit dans les Proverbes, il dit ceci dans les Proverbes, il dit « La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix? C'est au sommet des hauteurs, auprès de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place, à côté des portes, à l'entrée de la ville. À l'intérieur des portes, elle se fait entendre et elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, dit la sagesse. Et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Ce que je vous ai lu, c'est dans Proverbes chapitre 8. J'ai lu du verset 1 au verset 5. On peut tous être insensés à un moment ou à un autre de notre vie. On peut tous être sots. Mes frères et sœurs, on peut apprendre de ces choses-là. Dieu nous forge à travers nos erreurs. Qu'on en vienne des gens plus parfaits dans ses voies. Continuons dans Marc chapitre 14. Tournons dans Marc chapitre 14. Dans Marc chapitre 14, on va lire à partir du verset 27. On voit qu'il est dit, Jésus leur dit, après le souper, Jésus leur dit, vous serez tous scandalisés, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Seigneur s'appuyait sur la prophétie de Zacharie pour dire ça. Zacharie, le prophète, avait prophétisé cela à travers de ses nombreux écrits. Le Seigneur s'appuie là-dessus. Il dit, je vous avertis qu'il va arriver il va arriver des choses bien difficiles très prochainement. Il dit, vous allez être tous scandalisés. Vous ne saurez pas comment agir là-dedans. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Et Pierre lui dit, quand tous seraient scandalisés, je ne le serai pas scandalisé. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, toi aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Mais Pierre replie plus fortement, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Savons, frères et sœurs, que Pierre ici a vécu quelque chose de particulier. Je veux dire, comment il se sentait, comment il se voyait lui-même. Et le Seigneur m'a donné un mot, et ce mot-là, je ne suis pas plus intelligent que personne.
Ça s'appelle l'outrecuidance. Ça, c'est vraiment, le Seigneur m'a révélé ce mot-là, je ne le connaissais même pas. Et pour vous dire, mais regardez bien la description parce que c'est exactement ça que Pierre faisait. L'outrecuidance veut dire, selon le dictionnaire, une confiance excessive en soi. Un orgueil, présomption. Quelqu'un d'outrecuidant serait quelqu'un qui est extrêmement trop confiant en lui. Il pense qu'il peut, il n'a pas besoin de personne, il pense qu'il peut tout être capable de faire, il n'y a rien à son épreuve. Il est outrecuidant. Pierre a connu ça. Pierre a eu une confiance tellement grande en sa personne qu'il était capable de dire au Seigneur, il voulut contredire le Seigneur plutôt, et de lui dire, bien, quand même que tous vont être scandalisés, moi je vais rester là avec toi. Puis moi je ne te renierai pas. Puis il l'a même repris plus fortement après que Jésus il a dit, regarde bien ce qui va t'arriver. Pierre a repris encore plus fortement. C'est une confiance très excessive, frères et sœurs, en soi, ça. Pierre a connu l'outrecuidance. Et on le sait, il a renié le Seigneur 3 fois. Il a goûté à l'amertume de la défaite. Il a goûté à l'amertume de sa faiblesse. Parfois, frères et sœurs, l'être humain peut être très outrecuidant, pense qu'il est très confiant en ses capacités, pas besoin de Dieu, moi. Vous savez, peut-être à une échelle moins grande, on peut parfois être outrecuidant dans nos vies. On peut penser parfois, on peut avoir tellement confiance en soi. Pierre, avant d'être capable de s'en remettre entièrement à Dieu et d'être en paix dans l'épreuve, puis même dans une situation qui était impuissant, on voit qu'il a vécu l'outrecuidance, il a vécu le contraire, il a vécu son opposé. Il a été trop confiant en lui, puis ça l'a amené à la défaite, à la chute. Et ça peut nous arriver parfois, frères et sœurs, qu'on est trop confiant en nous, puis qu'on faillit, puis qu'on goûte à l'amertume de la défaite, puis on dit, Seigneur, je te demande pardon pour ça. J'ai trop mis de la confiance en moi. Comprenons, frères et sœurs, comment Pierre était faible. Mais comment le Seigneur a su le forger pour qu'il devienne fort, par contre? L'expérience. On voit que c'est pour ça que l'apôtre Paul aussi a expérimenté ça, l'apôtre Paul. Et c'est comme ça qu'il a été capable de dire aux Corinthiens ceci. Paul, il était capable de dire aux Corinthiens, il dit, cette assurance-là, il dit, nous l'avons auprès de Christ, par Christ auprès de Dieu. Il dit, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, nous vient de Dieu. Ça, c'est le contraire de l'outrecuidance. Ça, c'est quelqu'un qui dit, regarde, j'ai aucune capacité, je le sais que je ne suis pas capable. Je sais que c'est Dieu qui a toute puissance. Lui, il peut. Moi, je ne veux pas me fier sur ma propre sagesse ou sur mes propres forces. Il dit, c'est Dieu qui a toutes les capacités, je m'en remets à lui. Ça, c'est dans 2 Corinthiens 3, versets 4 et 5 que vous pourrez trouver ce que je viens de vous citer. Avant de conclure, allons voir une dernière étape de la vie de Pierre dans Jean, chapitre 21. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21. On va voir une dernière étape de la vie de Pierre avant de conclure. Il y en aurait eu d'autres, il y aurait eu beaucoup à dire de Pierre. On a été seulement dans des choses principales sur lesquelles l'Esprit nous a guidés ce matin pour notre enseignement. Dans Jean chapitre 21, on sait que là, on est à la résurrection du Seigneur. On sait que les disciples ne savaient pas trop comment s'occuper. Pierre, il a dit, je vais aller à la pêche, je vais retourner à mes anciennes habitudes. Il dit, on va aller à la pêche, on va s'occuper. Les autres, ils ont dit, ben tiens, on va y aller avec toi. Ils n'ont rien pogné, comme dans Luc 5, comme à la pêche miraculeuse. Ils n'ont rien pogné encore, toute la nuit sans rien prendre. Il arrive, il y a quelqu'un sur le bord du rivage qui est en train de faire cuire du poisson, il semblerait. Et on voit que la personne lui dit, jetez vos filets, hey, jetez vos filets, puis vous allez en trouver. On voit qu'ils ont fait une autre pêche miraculeuse. Et là, ils ont reconnu le Seigneur. Ils sont allés sur le bord du rivage. Il y avait déjà du poisson qui cuisait. On voit qu'il nous est dit par la suite au verset 15, on va commencer là notre lecture. Au verset 15, il est dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Ça, frère et sœur, c'est une question piège. Comment tu peux évaluer l'amour des autres? On a-tu déjà pensé à ça? Comment peut-on évaluer qu'on aime plus Jésus, mettons, que l'autre au côté? Comment peut-on voir le cœur de l'autre et dire, ben moi, je sais que je l'aime plus que lui? C'est une question piège, je ne trouvais pas. On peut s'évaluer nous-mêmes, mais être capable de voir le cœur de l'autre, comment il l'aime, c'est quelque chose. On voit que
Parce que Jésus dit bien, plus que ne m'aiment ceux-ci. Donc, la question est quand même tordue. On peut comprendre dans le sens que je veux le dire. Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Donc, bonne réponse. En somme, il ne tente pas de dire, oui, je t'aime plus que tout le monde. Comme Pierre y avait dit auparavant, il dit quand même que tout le monde va tomber, moi je vais rester. Moi, je ne te trahirai pas. Ça, cette fois-ci, la réponse n'était pas outrecuidante. La réponse était plus humble. De dire, Seigneur, il se référait seulement à lui-même. Dire, Seigneur, tu sais que je t'aime. Puis il n'a pas parlé des autres aux côtés, ce qui était bien. Somme toute, ce qui était bien. Alors, Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Mais voyez-vous que Jésus, la deuxième fois, il ne demande pas s'il l'aime plus que toutes les autres. Pierre, il a franchi l'étape. Il a eu une bonne réponse. Donc là, Jésus, il va simplement, toi, m'aimes-tu? Donc Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé. Vous savez, parfois le Seigneur peut permettre qu'on se rappelle d'anciens échecs qu'on a eus. Le Seigneur ne veut pas tourner le couteau dans la plaie. Dieu n'est pas comme ça. Mais c'est bon parfois de nous rappeler où c'est qu'on a tombé pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et quand que le Seigneur il a demandé ça pour la troisième fois, faire référence qu'après le cas qui a chanté 3 fois, Pierre, il a renié 3 fois le Seigneur. Hein? Mais là, la troisième fois, Pierre, là, il était attristé parce que ça l'a ramené le souvenir, un mauvais souvenir. Mais c'était juste pour amener, fais attention. Tu as déjà tombé une fois, fais attention. Puis qu'est-ce que Pierre y a dit? Pierre, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Pierre lui dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Bonne réponse. Jésus lui dit, paie mes brebis. Et le Seigneur voulait l'amener une leçon à travers cela. Une leçon de morale très importante. En vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Hein? Tu es un homme fier, tu es un homme qui est capable de s'habiller tout seul, tu es un homme qui fait toutes ses affaires tout seul. Mais il dit, tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, un autre te ceindra. Oh, tu vas perdre des capacités, là. Plus tard, là, tu vas dépendre des autres. Parce qu'on sait que se ceindre, c'est de se vêtir, c'est aussi de revêtir la ceinture, entre autres, se ceindre. Il dit, quelqu'un d'autre va te ceindre. Tu vas étendre les mains, quelqu'un d'autre va te ceindre. Il dit, il va te mener et il te mènera où tu ne voudras pas. Oh, ça veut dire que tu seras plus libre de tes mouvements. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et qui avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et en le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, Pierre il a expérimenté une certaine forme de curiosité mal placée, une certaine indiscrétion, pour s'attarder sur Jean, pour vouloir savoir qu'est-ce qui allait arriver avec lui. Tu m'as dit ce qui allait arriver avec moi, mais lui, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Puis Jésus, il a fait quoi comme réponse? Que t'importe? Jésus l'a ramené à lui, puis il a dit, regarde, concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi sur ta vie spirituelle à toi. Ça ne veut pas dire d'ignorer nos frères et nos sœurs, mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Dieu nous utilise chacun à notre façon, chacun selon nos capacités. On doit s'occuper de notre vie spirituelle, on doit s'occuper de notre marche et de prier pour nos frères et nos sœurs, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir, des choses qu'on n'a pas besoin de gérer. On se gère nous-mêmes, les autres sauront se gérer eux-mêmes, puis Dieu saura gérer tous et chacun, en toutes choses. C'est une belle leçon aussi. Puis on voit, frères et sœurs, que Pierre, où qu'on a lu en introduction, en était venu à comprendre ça. Que là, il était tout seul dans une situation, peut-être qui s'apparentait à ce que le Seigneur lui avait dit là, mais ce n'était pas le temps de sa mort, mais Pierre le croyait peut-être. La Bible ne nous le dit pas, mais il avait confiance en Dieu, ça, on le sait. Pierre était capable de se concentrer sur lui. Tu sais, de dire, regarde, je suis dans cette situation-là, les autres sont en train de prier pour moi, je dois m'occuper, je dois vivre cette situation-là selon le Seigneur. Vous savez, frères et sœurs, parfois on s'occupe malheureusement trop des autres, des défauts des autres, ce que les autres ne font pas, ou ce qu'ils devraient faire, mais on ne regarde pas nous. Qu'est-ce que nous, on devrait faire? Qu'est-ce que nous, on ne devrait pas faire?
Et c'est ça, ça veut dire « toi, suis-moi ». Ça veut dire « occupe-toi de mener ta barque correctement, occupe-toi de mener ta vie selon le Seigneur, prie pour l'autre au côté, le Seigneur saura l'éclairer ». Et Pierre avait appris ça aussi. Comme on le voit, frères et sœurs, pour que quelqu'un en vienne à être capable d'être dans la quiétude, dans l'épreuve, être capable d'être en paix et d'être confiant, ça vient, oui, Dieu donne, mais ça vient aussi de l'expérience. Dieu nous fait vivre des expériences. Et on doit apprendre de ces expériences-là. Et on a vu tout ce que Pierre a vécu. Incrédulité, doute, sottise, outrecuidance, indiscret, trop curieux. Ça en fait des choses. Mais malgré tout cela, Pierre est devenu un homme solide dans le Seigneur, un homme établi, un homme fait, on pourrait dire. Et il a persévéré jusqu'à la fin. Pour conclure, tournons dans 1 Pierre 5, allons voir ce que Pierre lui-même nous dit. Certainement tiré de son expérience. Certainement. On va conclure là-dessus. Et avant de conclure, je vais enchaîner avec une parole de Paul qui va dans le sens de ce que le Seigneur disait à Pierre. Paul avait un jour dit ceci avant d'aller vers Jérusalem, vers sa fin. L'apôtre Paul avait dit « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. » Il dit « Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Vous voyez ça dans Acte 20, verset 24. Et je ne fais aucun cas de ma vie, il dit, mais il s'occupait de ses affaires. Il dit, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Pierre et Paul se concentraient sur ce qu'il avait à faire. Et il a enseigné les anciens d'Éphèse sur ce qu'eux devaient faire. Chacun d'eux avait une mission. Lui, il s'occupait de la sienne. Pour conclure, dans 1 Pierre 5, verset 10 et 11, on va conclure là-dessus. Pierre dit, en terminant cette première lettre, dans la fin de la première lettre, il dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous perfectionnera. Est-ce pas ça que le Seigneur avait fait avec Pierre? Le perfectionner. Il vous perfectionnera. Il vous affermira. C'est ça qu'il avait fait. Il vous fortifiera. Il vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Pierre faisait bien de dire ça. Pierre comprenait. Il parlait d'expérience ici. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, si on tombe d'une certaine façon, des façons qu'on a nommées, ce n'est pas la fin. Arrêtons-nous pas à ça. Relevons-nous, apprenons, avançons et demandons au Seigneur qu'à travers des erreurs, des péchés qu'on commet, qu'on puisse apprendre, qu'il puisse nous fortifier, nous affermir et nous perfectionner davantage à travers cela pour que tout puisse servir à sa gloire, puis en bout de ligne, d'être capable d'être des hommes plus faits, plus établis, plus inébranlables pour lui. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. On peut se lever pour le dernier cantique.